comment veux-tu travailler un mouvement, un enchaînement, une liaison de boussole par exemple, comme on est en train de travailler sur le striking, sur une single leg? Si toi-même tu ne te maîtrises pas, si toi-même tu ne te contrôles pas, si toi-même dans tes mouvements tu n'es pas stable quand tu rentres et tu te retrouves avec une jambe devant, une jambe derrière et que tu te retrouves déséquilibré. Apprends déjà à te dominer toi-même, à te contrôler, à maîtriser les mouvements, à bien finaliser tes mouvements, c'est-à-dire à devenir stable, à voir si tu n'as pas les coudes ouverts, si tu n'as pas trop relâché, trop vers l'avant, trop redressé, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc, une fois que tu auras maîtrisé ces mouvements-là, là, tu pourras travailler avec ton partenaire. Là, on est en train de travailler justement en shadow, travailler le mouvement, et puis il va rentrer. Bam, bam, go, single leg. Voilà, et marquer la position. One more time. Et marquer la position. C'est important de répéter ces gammes, de prendre son temps et de se mettre en situation. Mais d'abord, apprenez à vous contrôler. Yes. Don't stand. More down, more down. Stick your chest, your shoulder on my hip, okay, and your ears here, okay, on my ribs. One more time, go. Up. Yes, stop, get the position, okay, stick your ears, yeah, okay. Yes, okay. Don't forget, if you want a good striking, if you want a good stance, okay, and close the distance, don't make short punches, okay? Even in the MMA, we are a little bit far, so you have to use your reach. It means go boom here, okay? Use your reach. Don't do just like this, okay? Like this, no. Knee, boom, okay? But if I use my reach, boom. You see my shoulder protect me here. Up your knees, and now, okay? Then I can up and go back for the same position of wrestling, okay? So it means changing the side. Go to the left side, to the right side, and wrestling side, okay? One more, go. Punch, boom, yes, here. Exactly, yes. Finish your position, finish your position. Like a takedown now? Or? Yeah, no, finish your position. It means finish. Work, 1, 2, 3, boom. Okay, close. Boom, boom, boom. Yes. Nice, better. Nice. One more. Ok. Donc, vous voyez, c'est ce qu'on vient de voir. Donc pour la mise en application, il est important de bien maîtriser déjà, comme je disais juste avant, de se maîtriser soi-même pour pouvoir ensuite maîtriser son partenaire. Parce que ça fait deux personnes à maîtriser, soi-même, son propre corps, ses propres mouvements, et ensuite eh bien, les transposer sur son partenaire ou sur son adversaire. Donc là, on va voir la transposition de la single leg contre la cage. Là, du coup, on n'est pas sur un espace libre. Il y a deux espaces à respecter et à comprendre lorsqu'on fait du MMA. C'est la zone libre lorsqu'on est au milieu de la cage et puis la zone quand on va travailler contre la cage. On peut travailler la même technique mais de manière et d'attitude différentes. Quand je vais venir chercher par exemple la single leg, cette fois-ci, je ne peux plus continuer et aller chercher derrière. Donc là, il va falloir que je prenne en considération le grillage de la cage. Pour prendre en considération le grillage de la cage, il va falloir que j'adopte une meilleure attitude et une autre attitude. C'est-à-dire que lorsque je vais rentrer contre la cage, il va falloir tout de suite que je stabilise ma position en poussant vers la cage, en ayant justement cet angle-là. La cage, moi, il faut que je sois à 90 degrés. Ensuite, je peux adapter mon angle contre la cage, c'est-à-dire que je vais continuer à pousser en changeant d'angle, par exemple à 35 ou 45 degrés, mais je vais travailler dans deux sens différents. C'est-à-dire je vais pousser et en même temps, je vais avancer contre la cage. Donc, il y a une poussée dans ce sens-là et une poussée contre la cage. Donc, c'est deux angles différents. Donc, on va voir tout de suite là comment travailler cette single leg contre la cage et garder une bonne position
avant de pouvoir amener au sol. Ok. Donc là, on voit tout de suite que là, au moment où il va rentrer sur la single leg, il va lever ma jambe, l'emprisonner comme on a vu tout à l'heure. C'était down, 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 down. Et lorsqu'on travaille en single leg, par exemple, en zone libre, ok, on n'a pas les jambes aussi loin, et normalement, votre épaule est dans la hanche. Là, ce qu'il va faire, en fait, c'est qu'il va me pousser vers le haut pour limiter mon assise. Ouais, là, je suis sur ma pointe de pied. Sa tête est très haute. En fait, il va rentrer comme une espèce de vague qui va taper contre la roche. Quand la vague va taper contre la roche, une fois qu'elle va redescendre, elle va emmener des minéraux avec, j'espère que vous avez l'image, elle va emmener des minéraux avec vers le sol. Donc c'est ce qu'il va faire. Donc là, il va tendre ses jambes vers l'arrière. C'est ce qu'il est en train de faire. Attends, on va changer un petit peu d'angle. Ok, just push, 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 push now. Voilà, on voit où il met son poids de corps, sa tête vers le haut. Moi, j'ai moins d'assise, donc moins d'appui au sol. Il me pousse contre la cage et maintenant il va redescendre. Ok, here go, down, boom. Et m'amener au sol. At this moment, you are fine. Nice. Donc, pour le cadrage de la cage, c'est vraiment essentiel de savoir comment se comporter face à un adversaire qui est dos à la cage. Okay, une fois qu'il est dos à la cage, il faut que la cage et moi, je sois les deux pains du sandwich, les deux pains du hamburger. Mon adversaire au milieu, c'est la viande. Donc, on va voir en fait sur des attaques avec deux attitudes différentes. La première, c'est que je vais rentrer sur une attaque. Donc, il va rentrer sur une attaque vraiment assez explosive, jusqu'à me faire reculer contre la cage. Une fois que je me retrouve contre la cage, il faut que je temporise, il faut que j'ai moins d'excitation sur mon attaque. C'est-à-dire que lorsque je vais rentrer sur une attaque explosive et l'amener contre la cage, il faut à ce moment-là que mon attitude et ma posture et ma mobilité descendent d'un cran. Il faut que je reste focus sur mon entrée. Sur mon entrée, c'est-à-dire sur ma liaison striking, lutte, cage. À ce moment-là, je vais tout simplement en fait ralentir. Au lieu de sauter devant, derrière, de faire des mouvements qui vont faire que mon adversaire ne pourra pas reculer et qui, moi, justement, au contraire, risque de m'exposer. Au contraire, je vais tenir une bonne distance, travailler mon changement de niveau et envoyer quelques frappes, boum, sans m'exposer, sans mettre ma tête devant. Ça, c'est très important. C'est-à-dire que je vais rentrer, je vais allonger sans pour autant aller chercher. Jusqu'à trouver le bon timing et le bon cadrage, c'est-à-dire le suivre de manière parallèle, ok, là, et pas se décaler pour ouvrir un angle pour qu'il puisse se barrer, ok. Donc, ce que je disais, c'est que donc travailler mon striking, une petite frappe, un petit front kick, un cross, il se décale à la gauche, boum, j'envoie ma gauche, il se décale à droite, j'envoie ma droite, je change de niveau, je fais douter et ainsi de suite jusqu'à rentrer 1, 2 et venir chercher. Donc, première attaque explosive. Il rentre explosif. Pam, 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 pam. Là, ok. Donc là, il était explosif. Maintenant, il va venir travailler en ouverture, fermeture, ouverture, fermeture. Ok. Le but est de rester en face de moi. Même si moi, je fais 36 pas, c'est pas grave. Même si moi, je saute en haut, en bas, à gauche, à droite, dessus, dessous, on s'en fout. Dessus, dessous, dessous, dessus, brisé, volé, glissade, cabriole, jeté, pas de bourré, à gauche 1 et 2 et 3 et 4. Le but, c'est vraiment que lui fasse son propre jeu et temporise son déplacement. Focus sur le striking et la lutte, sur la liaison striking-lutte. Là, ok. Up and down, yes, boom. Correct, boom, yeah. Down, up, down. Yes. Good job. Il est important de bien comprendre son striking. Surtout lorsque je veux frapper quelqu'un contre la cage, lorsque mon adversaire ou mon partenaire est contre la cage, il ne faut pas que je m'avance comme si j'étais en anglais, c'est-à-dire je rentre, hop,
et je m'avance et je me lance vers l'avant et je ne peux pas avancer vers lui. Pourquoi? Parce que la cage l'arrête et puis forcément, je peux me faire contrer. Vu que si je rentre, si je le touche, forcément, lui aussi, il va me toucher. Donc, il va falloir que j'adapte mon attitude en boxe. Ce que je préconise, c'est mon avis à moi, c'est de travailler, c'est de ne pas boxer avec les mains, mais de boxer avec les épaules. Oui, oui, avec les épaules. C'est-à-dire qu'au lieu d'avancer, de chercher à vouloir frapper absolument avec les bras, en fait, c'est d'engager son épaule pour ensuite que ma main, mon poing, soit la prolongation de mon épaule. Et j'irai encore plus loin. C'est que d'abord ma hanche, ensuite mon épaule, et la finalité sera mon poing. Ne vous focalisez pas uniquement que sur l'impact. Si vous focalisez sur l'impact et pas sur le mouvement, vous risquez d'avoir de mauvaises surprises, de vous faire contrer ou autre. Donc quand je vais travailler, c'est important de toujours bien s'asseoir. Pourquoi? Parce que c'est cette impulsion-là qui va me donner ce mouvement de hanche. Okay? Ce mouvement de hanche, ma hanche est connectée à mon épaule, ma main est connectée à mon épaule et à ma hanche. Ok, donc là on voit bien, lorsque je vais envoyer mon jab cross, 1, 2, je ne vais pas m'avancer vers l'avant et me lancer et perdre mon équilibre et risquer un contre. Faster when you go in, faster when you go back. Better, come on, yes. Yes, you understand it, yes, nice. Yes, nice, bon, yes, ok, tough. Ok, dans ce cas de figure, donc là on vient de voir comment justement il a changé sa manière de boxer, c'est-à-dire qu'il peut être explosif, fluide, tout ça parce que son mouvement de corps, son transfert de poids de corps, en fait va se baser uniquement sur sa hanche et sur son épaule. C'est-à-dire que sa hanche va devoir engager juste son épaule et pas engager tout le corps. C'est-à-dire qu'on a besoin d'aller vite. Et le secret, c'est que lorsque je frappe, c'est d'aller aussi vite à l'aller qu'au retour. Si je vais vite et je retombe ici, je risque de m'exposer à pas mal de problèmes. Donc, lorsque je pars, je punch. Je ne laisse pas retomber. J'envoie et je ramène comme si je voulais envoyer l'autre aussi. Ok. 1. Et je garde l'attitude de boxeur, c'est-à-dire tout le temps 1, 2, hop, hop. Plus je rajoute ce up and down, typico MMA. Oh ça. Et donc là, maintenant, la mise en application. Go, take downs. Go, 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 take down, single leg, bomb, up. Nice. Okay, take down now. Yeah. Step back, step back. Nice. Good job. One more, last one. Let's go.
Nice. Exactly. If the guy doesn't move, this is exactly what we have to do. Test, try, in, out, he doesn't move, go in, change levels, get the resting. If he move, use the cage, easier. Pousse. Avec Philippe, ici en coaching privé. How old are you? I'm 17. 17 years old, man. He's like a real man, real fighter. This is the next generation. Listen, bro, he's coming. What's up?